Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dit, il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et les dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pilla sa maison. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné en Marc 3, verset 22-30 et en Matthieu 12, verset 22-32. Le blasphème peut être défini comme une défiance irrévérencieuse. Il s'applique au péché comme le fait de maudire Dieu ou de profaner consciemment ce qui lui appartient, mais aussi d'attribuer du mal à Dieu ou de ne pas lui reconnaître un bien qui lui revient. Mais bien aimé, il s'agit ici du cas spécifique du blasphème contre le Saint-Esprit. En Matthieu 12, verset 31, en Matthieu 12, verset 22-32, les pharisiens qui avaient reçu la preuve irréfutable que Jésus accomplissait des miracles par la puissance du Saint-Esprit, prétendaient qu'il était au contraire possédé par le démon Belzéboul. Matthieu 12, 24, on remarque qu'en Marc 3, verset 30, Jésus mentionne très précisément ce en quoi consistait leur blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit d'accuser